Bienvenue au Centre international Espérance Vie, laissant toutes les personnes découvrent et entrent dans leur destinée en Jésus-Christ. Nous vous bénissons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ qui est vivant, qui est ressuscité. Il est vivant, il agit encore aujourd'hui. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il agit et parce qu'il vit, sois attentif à ce qu'il peut te dire à travers cette parole. Nous sommes en train de parler de la parole de Jésus qui dit l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. L'heure vient et elle est déjà venue. Cela se trouve dans l'évangile de Jean chapitre 5, mais avant que Jésus parle de cette parole, l'heure vient, elle est déjà venue. Et il va parler, il va guérir un homme à la piscine de Bethesda. Et donc le titre du message de ce matin, c'est « Lève-toi et marche ». Lève-toi et marche. Nous allons voir les contextes de la guérison de cet homme. Donc on parle, après cela, donc Jean chapitre 5, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boîtes de paralytiques qui attendaient un mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait de l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie, il était guéri. Jésus l'ayant, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Là, Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Alléluia. Lève-toi. Les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Ici, ce n'est pas une mort physique, mais cet homme était presque mourant. Il était presque mourant. Non seulement de la maladie, on ne nous parle pas exactement de ce qui était sa maladie, mais il était couché pendant 38 ans. Il était là, dominé par la maladie pendant 38 ans. La maladie avait arrêté sa vie pendant 38 ans. Il avait arrêté sa destinée pendant 38 ans. Cette maladie avait mis en prison cet homme pendant 38 ans. Cet homme, c'est comme un emprisonné par cette maladie et il y a un espoir. Il a l'espoir. Il attend. Pendant 38, il attendait le mouvement de l'eau. Il attendait qu'un ange vienne agiter de l'eau. Donc, il avait une seule manière de penser par rapport à la guérison. Mais il est couché, il n'a pas d'autre espérance. Il pensait, donc je me mets à sa place. Cet homme se lève, il dort là, pendant 38 ans, il est au même endroit, mais en attendant le mouvement de l'eau. Cet homme est sans espoir, il est couché et sa destinée est bloquée, sa destinée totalement bloquée. Mais la Bible dit, Jésus passa par là. Alléluia. Et nous avons vu les messages d'introduction que Jésus est vivant, il est réellement ressuscité. Cet homme, ici on nous parle de Jésus qui marchait physiquement sur la terre. Aujourd'hui, Jésus marche au travers son église, au travers des hommes et des femmes qui croient en lui, parce qu'ils deviennent le temple de Christ. Christ habite dans leur cœur. Et le même Jésus, ce qu'il faisait hier, il le fait encore aujourd'hui.
Et nous proclamons qu'aujourd'hui l'heure vient. C'est l'heure de cet homme. C'est l'heure de cet homme qui était mort. Sa destinée était morte. L'heure, il a entendu la voix du Fils de l'homme. Il a entendu la voix du Fils de l'homme. Il a entendu la voix de Jésus-Christ. L'heure vient où tu vas aussi entendre la voix, quelle que soit ta situation. Je ne connais pas ta situation. Tu as été paralysé par une maladie pendant longtemps, 20 ans peut-être, 30 ans peut-être. Ici, c'est 38 ans. Ça peut être plus de 10 ans. La maladie te fait coucher. Peut-être tu marches, mais tu as cette maladie et tu ne sais pas comment te délivrer de cette maladie. Tu vas à l'hôpital. L'hôpital, les médecins disent, nous ne pouvons pas. La médecine, telle que la médecine, le niveau actuel de la médecine ne peut rien faire pour toi. Nous n'avons aucune solution pour toi. Peut-être c'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi, quelque chose, un vice qui te maintient comme couché. Tu marches mais comme si tu étais couché. Ta destinée est presque bloquée. Peut-être c'est une situation que tu traverses pendant longtemps qui te bloque. C'est comme si ta destinée est bloquée. Et je dis que l'heure vient, alléluia. Jésus est là, il parle encore, il dit l'heure vient où tu vas entendre la voix à travers cette parole qui dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et je me souviens, je suis allé, il y avait un homme qui était malade, presque paralysé, donc on ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Et je suis allé le rendre visite et cet homme, je me suis souvenu effectivement de ce verset, de cette parole. Et cet homme, il était couché, il ne pouvait pas marcher. Et nous avons prié, nous avons invoqué la miséricorde de Dieu sur cet homme. Et j'ai prié, j'ai dit Seigneur, fais grâce à cet homme. Seigneur, tu es encore vivant aujourd'hui, tu agis encore. Et je lui ai imposé les mains conformément à la parole de Dieu. Et le lendemain, il m'a téléphoné en disant, je marchais. Alléluia. Et je lui ai dit, lève-toi et marche. Et alléluia. Jésus fait encore des miracles. Il est encore le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il faisait hier, il le fait aujourd'hui, il le fera demain. Il est ressuscité. Il est vivant, il communique la vie. C'est un esprit vivifiant. Au travers de la parole, au travers le toucher. Il n'est pas limité, il est esprit. Là où tu te tiens, tu peux être sur un lit de l'hôpital, tu peux être dans une situation compliquée, peut-être c'est une maladie dépressive qui te tient pendant longtemps, tu es couché, peut-être cette maladie a occasionné d'autres maladies, peut-être c'est une stérilité qui dure longtemps, tu es stérile, tu désires avoir des enfants, ça fait longtemps, ça fait peut-être 20 ans que tu entends. Et la Bible dit, aujourd'hui, l'heure vient, c'est ton heure. Aujourd'hui, il y a la parole de vie. Il y a la parole de rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible à ce Dieu merveilleux qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Et Jésus est vivant, il agit encore. Nous le proclamons et nous le proclamerons toujours. Cet homme a pris, il a entendu cette parole comme toi aujourd'hui, tu entends cette parole. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il a senti à l'intérieur de lui la force de Dieu, la vie de Dieu venir dans son corps et libérer cette maladie et chasser la maladie qui était dans son corps et il s'est levé, alléluia. Quelle grâce de voir cet homme s'est levé, prendre son lit et marcher, alléluia. Je proclame aussi que tu lève-toi là où tu es, lève-toi dans cette situation qui te bloque, lève-toi dans tes blocages et prends décision, entends la voix de Dieu dans ton esprit, entends la voix de Christ dans ton esprit, la voix, cette parole de vie, la parole esprit et vie que Jésus est vivant et qui t'adresse ce matin et prends ton lit et marche, reçois la guérison, reçois la libération de ta destinée, reçois la délivrance, marche avec Jésus sur le chemin, marche en vainqueur. Alléluia. Seigneur, merci pour nos bien-aimés, Seigneur. L'heure vient, elle est déjà venue, l'heure est là, l'heure de guérison
guérison est là. L'heure de libération est là. L'heure de la libération de nos destinées est là. Merci Jésus, tu es vivant. Nous le proclamons. Et c'est la même parole, Esprit vie que tu proclames au travers de ma bouche. Je lis ta parole et tu vis en moi et tu parles au travers de ma bouche à cet homme, à cette femme. Seigneur, ce matin, je prie si une personne est couchée par une maladie de longue durée, une maladie incurable, je ne sais pas. Seigneur, ça peut être un cancer, ça peut être un virus, ça peut être le sida, ça peut être une leucémie, ça peut être un diabète. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je dis au nom de Jésus, je proclame la victoire de la croix sur cette maladie au nom de Jésus. L'heure vient de la guérison. C'est l'heure de la guérison. Reçois la guérison. Entends la parole de guérison dans ton esprit et marche. Marche comme un homme et une femme guéris, comme un jeune homme et une jeune fille guérie. Amen. Alléluia. Sois béni et à bientôt mes bien-aimés.